Donc, bonsoir à tous et comme d'habitude, je vous remercie d'être avec nous. Pardon, excusez-moi parce que j'ai encore des micros qui sont ouverts et qui ne doivent pas l'être. Ok. Merci d'être de nouveau avec nous dans une nouvelle conférence MEDSIF. C'est un cycle de conférences que nous avons proposé sur la famille dans le contexte de la pandémie, de l'enfermement, parce que nous avons observé beaucoup de difficultés dans les familles. Et on a discuté pendant les deux premières séances des conflits, de la notion de conflit et des conflits entre les époux, des conflits générés par les enfants, des tensions familiales et comment les maîtriser. Et ce soir, on va parler de la famille, mais aussi de l'Église, de la famille dans l'Église ou de l'Église dans la famille. Et donc, pour ce soir, nous avons trois invités. Le docteur Raresh Ionashko, qui est psychiatre à Bordeaux. Et moi, je dis Bordeaux, c'est Angoulême, mais voilà, c'est plus facile à identifier. Donc, psychiatre à Bordeaux, qui nous parlera de la typologie familiale, qui nous parlera aussi de l'Église comme lieu où naissent les relations d'amour, d'après le modèle de la Sainte Trinité, c'est ce qu'il nous a dit. Et ensuite, nous avons à côté de nous Dr Anka Larissa Petrichor, qui est radiologue à Paris. Et je l'ai invitée parce que je sais qu'elle a un lien très fort avec l'Église. Et je lui ai demandé de me parler de la signification de l'Église dans la vie d'un médecin, comment elle voit l'Église et comment elle peut, qu'est-ce que l'Église lui a apporté en tant que médecin à elle. Et pas en dernière, c'est le père Marc-Antoine Cossa de Borgard, qui est, qui est le recteur de la paroisse de Lucienne, qui est aussi, comment dirais-je, le doyen de notre métropole. Et je lui ai demandé de nous parler de l'église Corps de Christ, parce que forcément, l'église c'est Corps de Christ, mais moi, je me suis fait... j'ai un peu forcé et j'ai osé poser une question. Finalement, c'est quoi l'Église? Je sais que tout le monde sait ce que c'est l'Église, pas au courant qu'ils savent ce que c'est l'Église, mais parfois on peut entendre différentes façons de parler de l'Église, des prêtres qui me disent que c'est une famille, d'autres qui me disent que c'est un hôpital où on guérit, d'autres qui me disent que c'est la maison de Dieu et surtout, voilà, il faut être droit et bien cadré. Donc finalement, on va parler de tout ça. Et on va commencer avec Raresh Ionashko pour continuer avec Anka et finir avec Père Marc-Antoine. Voilà, merci encore une fois et Raresh, tu disais que tu n'as plus besoin d'être transparent. Non? Non. Okay. Merci Monica, merci pour l'invitation et pour l'organisation de tous nos rencontres. L'organisation est excellente et ça nous donne l'occasion de parler de choses qui nous intéressent tous. Et bénissez Père Marc-Antoine pour que je parle. On peut faire Par les prières. Oui, on peut faire une prière, s'il vous plaît. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, fais-nous miséricorde et sauve-nous. Amen. 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 Alors, j'ai intitulé mon intervention « Les familles et le monde » parce que je vais parler de plusieurs types de familles et de leur relation avec le monde. L'homme est un être relationnel. Je vais rappeler que le terme de personne vient du grec prosopon, qui veut dire masque de l'acteur grec antique, mais il veut dire aussi visage tourné vers quelqu'un, donc il présuppose une existence relationnelle. Nous sommes des personnes dans la mesure où nous sommes en relation les uns avec les autres et dans la mesure où nous sommes dans une relation d'amour avec Dieu. Christos Yanaras nous rapporte une idée importante du psychiatre français Jacques Lacan, à savoir que la structuration de la personnalité est basée sur le désir du nourrisson de vivre son désir de vie comme relation.
dans le sein de la mère est la première concrétisation. Mais la personnalité se construit parce que la mère, dès le départ, est une présence, est une absence. L'absence définitive de la mère, c'est-à-dire l'abandon de l'enfant, mais aussi la présence continuelle de la mère, la relation fusionnelle, ont des conséquences catastrophiques. L'homme est une personne, poursuit Yann Arras, et je cite, parce que Dieu est une présence, est une absence. Le nouveau-né va passer progressivement d'un mode de vie symbiotique, la symbiose relationnelle nouveau-né-mère, à un mode d'existence trinitaire, triadique, on pourrait dire, enfant, mère, père. Ce mode d'existence est présent déjà dès la naissance de l'enfant, le modèle étant la communion d'amour au sein de la Sainte Trinité. L'enfant entre en relation avec le Père par l'intermédiaire de la mère, qui lui montre le Père et qui affirme sa place, sa position de Père. Et l'enfant entre véritablement en relation avec la mère par l'intermédiaire du Père, qui intervient dans la relation symbiotique mère-enfant, lui donnant une dimension triadique, comme le souligne encore Jacques Lacan. L'époux et l'épouse vont partager leur joie et leur amour pour leur enfant, vont se réjouir l'un dans l'autre de leur enfant. Mais pour ceci, chacun doit avoir vraiment quitté son père et sa mère pour s'attacher à l'autre et devenir une seule chair, comme on lit dans la Genèse. Réalisant ainsi la première union que nous sommes appelés à réaliser selon Maxime, selon le saint Maxime le Confesseur, l'union homme-femme. La dernière étant entre Dieu et sa création. Le père Dumitru Staniloae nous dit que l'union homme-femme n'est pas qu'une union charnelle. L'homme entier étant et homme et femme, deux en un, unis par la grâce, par le Saint-Esprit. C'est de cette relation d'amour que partira l'amour pour leur enfant, en passant par l'amour des époux pour le Seigneur, et puis par l'amour conjugal. Il arrive malheureusement que l'homme et la femme n'arrivent pas vraiment à quitter ses parents, leur famille d'origine, à guérir chacun ses blessures héritées ou acquises, n'arrivent pas à sortir des relations de dépendance qui existaient avec leur famille d'origine, n'arrivent pas à quitter pour s'unir. Les relations de la nouvelle famille seront alors malades et plusieurs configurations familiales sont possibles avec deux cas extrêmes. Le premier cas extrême, c'est les familles qu'on pourrait appeler désengagées ou désorganisées. Ce sont des familles dans lesquelles les membres de la famille sont excessivement séparés entre eux, avec une communication intrafamiliale très difficile. Chacun se retrouve isolé et amené à se débrouiller seul, et le sentiment d'appartenance à la famille est faible. La gratification personnelle ne peut venir alors que de l'extérieur. Ce sont des familles en général très ouvertes sur l'extérieur, sans véritable frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Les parents font preuve de peu d'autorité, il n'y a pas de règles et de limites dans la famille, les enfants sont immatures, hyperactifs, impulsifs, lancés dans la vie sociale sans ressources. C'est une famille qui crée des individus avec une personnalité déstructurée, sans consistance, sans véritable lien affectif entre eux. Et en psychiatrie, on va poser des diagnostics de troubles borderline, état limite, on va voir apparaître des toxicomanies, de l'alcoolisme grave ou des troubles alimentaires. La devise d'une telle famille, ça serait « on ne s'écoute pas, on n'écoute pas les émotions des autres ». Mais en fait, on n'écoute pas déjà nos propres émotions. Et dans une famille chrétienne de ce type, parce que c'est ça qui nous intéresse, une possible devise, ça serait « nous sommes chrétiens, mais nous sommes comme tout le monde ». C'est le monde qui détermine nos préoccupations et nos perspectives. Il s'agit donc d'une capitulation devant le monde. Deuxième type de famille, un cas extrême encore, les familles enchevêtrées ou fusionnelles.
sont des familles dans lesquelles on observe presque une fusion entre les membres de la famille. L'ensemble des individus est quasiment indissociable. Il s'agit en fait d'une masse d'individus. Il peut y avoir parfois à l'intérieur de cette masse plusieurs sous-groupes. Chacun a besoin des autres pour agir, penser, prendre des décisions. Ces familles tournées vers elles-mêmes, coupées de l'extérieur, érigent un sentiment d'appartenance très fort. C'est une famille dans laquelle les parents peuvent faire ou penser à la place de l'enfant et dans laquelle l'enfant aura du mal à développer une pensée propre. Il existe donc un repli sur soi-même, une extrême rigidité, source de pathologies graves chez l'enfant. Et pareil, en psychiatrie, le diagnostic posé, souvent, ça sera des troubles psychotiques, mais on peut avoir encore de la toxicomanie, des troubles obsessionnels graves, de l'alcoolisme. La devise d'une telle famille, ça pourrait être, on utilise le nous, on doit tous penser la même chose. Et encore, le monde est dangereux, il faut s'en méfier. Et dans une famille chrétienne de ce type, la devise pourrait être, nous sommes chrétiens, il faut fuir à tout prix le monde, le royaume du prince de ce monde. C'est donc une attitude de fuite devant le monde. Troisième possibilité, et là c'est le cas heureux, les familles où naissent des relations d'amour. Dans ces familles, les membres de la famille ont des relations claires entre eux, des relations d'amour. Et chacun se sent libre de parler ou d'exprimer son désaccord avec les autres, ce qui leur permet d'exister en dehors du cadre familial, tout en maintenant un important sentiment d'appartenance. Il existe alors un équilibre entre identité familiale, sentiment d'appartenance d'un côté, et ouverture, autonomie de l'autre côté. Se sentir bien en dehors et bien en dedans, avec la possibilité d'introduire dans la famille certaines personnes, certaines idées provenant de l'extérieur. Il existe donc, ce qui est très important à mon avis, une flexibilité, une élasticité dans les relations, pour reprendre un terme du père Dumitru Stăniloae. Quelle serait la devise d'une telle famille? Nous faisons partie du monde, mais nous avons notre propre identité. Et dans une famille chrétienne de ce type, assume et affirme son identité chrétienne, capable alors d'ensemencer le monde avec cette identité vécue dans la vraie joie. Dans une de ses conférences, mais aussi dans son journal, Alexandre Schmemann propose une attitude juste des chrétiens face au monde, autre que les attitudes extrêmes de la capitulation et de la fuite que je viens de décrire. Et je cite, « D'une part, nous ne pouvons pas aimer le monde et tous ceux qui s'y trouvent, comme on lit dans la première chapitre du saint apôtre évangéliste Jean. Nous devons transcender le monde. D'autre part, on dit aussi, poursuit Père Schmemann, on dit aussi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, comme on lit dans l'évangile selon cet apôtre évangéliste Jean. Et Père Schmemann nous dit, tout a été créé bon et a succombé, et finalement tout a été racheté. Racheté par l'incarnation, la croix, la résurrection et l'ascension du Christ et par le don de l'Esprit à la Pentecôte. Ce que l'Église a introduit dans le monde, ce n'est pas certaines idées applicables simplement aux besoins humains, mais tout d'abord la vérité, la droiture, la joie du royaume de Dieu. C'est cette joie que nous sommes invités à goûter, même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est dans le même sens que Père Dumitru Stăniloae affirmait que le monde, et je cite, le monde n'est pas épuisé théologiquement. Et il pensait que dans l'avenir, je cite encore, il y aura encore plus de saints. Du point de vue de la transmission de la foi, il me semble essentiel de transmettre à nos enfants une telle image de notre rapport au monde. Autrement, je crains vraiment que nous ne soyons pas crédibles. Et le père Kirill, le père roumain Kirill du monastère de Vatopédie, nous conseille de ne pas avoir peur pour nos enfants qui grandissent dans un monde qui n'est plus ce qu'il était,
car Dieu les a appelés à la vie justement pour un tel monde et justement au bon moment. Ne laissez pas votre peur voler la grandeur que Dieu a placée en vos enfants, nous dit le Père Kirill. Je vais essayer par la suite d'évoquer quelques exemples de tous ces types de familles. Alors, une famille désengagée, je vais dire juste quelques mots, est décrite récemment par Camille Kouchner dans un livre qui s'appelle La Familia Grande, en dénonçant l'inceste de son beau-père sur son frère jumeau et le silence qui l'a entouré dans cette famille recomposée pendant des dizaines d'années. L'autrice décrit un milieu familial régi par des injonctions contradictoires, mais qui se prétend libre, surtout sur le plan sexuel, ouvert sur le monde, affranchi de tout jugement moral. L'intimité des enfants n'est pas respectée, même devant les domestiques et des invités qui ont l'air de faire partie de la famille. Il ne faut jamais se montrer triste ou troublé, et le slogan des rassemblements familiaux était « Il est interdit d'interdire ». C'est une famille où il y a eu plusieurs suicides, de la dépression grave, de l'inceste, conséquence logique de toute cette organisation, en fait, désorganisation familiale. De l'autre côté, le film Shine nous raconte l'histoire d'une famille enchevêtrée, fusionnelle, qui fuit le monde. Alors, c'est pas un film chrétien, c'est pas un chef d'œuvre, mais il décrit vraiment, il est bien pour notre sujet parce qu'il décrit vraiment une telle famille. Il s'agit de la famille de David Helfgott, pianiste australien mondialement connu, qui a d'ailleurs donné des concerts en France, même à Angoulême. Son père, le père de David Helfgott, très rigoriste, a toujours souffert du fait que son propre père lui avait interdit de jouer du violon. Il repose sur son fils ses frustrations, le fils devenant une prolongation de lui-même dans une relation fusionnelle. Mon père a cassé mon violon devient un mythe familial récité très régulièrement par le père qui dit aussi à son fils « Tu as de la chance, tu peux jouer de la musique ». David a peur de ce père traumatisé, affectueux et violent à la fois, très violent, qui interdit à sa femme, très effacée, et à ses enfants les relations avec les autres. Il se présente à sa famille comme un homme fort qui sait tout. David apprend à jouer le piano avec son père et il est très, très doué. Il attire à un moment l'attention d'Isaac Stern, qui est de passage à Melbourne, et qui l'invite à poursuivre ses études à l'étranger. David se voit interdire de partir par son père, possessif et jaloux, qui lui dira avec beaucoup de violence « Je suis ton père et ta famille est ici. Personne ne t'aimera comme moi. Ne fais confiance à personne. » Je le cite parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup dans ce type de famille. On entend même dans nos paroisses. Je t'ai tout donné, tout, ingrat, sans cœur. Si tu t'en vas, tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Tu n'auras plus de père. Tes sœurs auront perdu un frère. Tu veux détruire ta famille. Donc on voit bien dans ce message qui est adressé au fils une sorte de manipulation sentimentale et ce message-là que tu es en dette envers moi, envers la famille, tu dois payer ta dette. Et c'est ça qui fait des ravages terribles dans les familles. David va finalement partir à Londres où il va étudier avec un grand professeur de piano, mais il souffre de son exil. Et un beau soir, au milieu d'un concert où il est merveilleux, il s'écroule. Il va faire ce qu'on appelle une décompensation psychotique. Il est interné dans des hôpitaux de psychiatrie. Il fait des électrochocs, des électrochocs. Et puis, après plusieurs années, il rentre en Australie, coupé de sa famille parce que son père l'a régné. Et il tombe amoureux d'une femme un peu plus âgée que lui, qu'il aime. Et cette relation va lui donner de la stabilité sur le plan affectif et professionnel. Il recommencera à donner des concerts. Il est heureux, même s'il garde une certaine labilité émotionnelle. Mais il y a une scène clé dans le film, juste avant que David rencontre sa femme et recommence à jouer du piano en public. Et c'est pour ça que j'évoque ce film, pour cette scène, en fait. Le père le visitera dans son appartement où il vit seul, l'embrasse, mais de manière très forte, presque il l'étrangle, en lui disant « Personne ne t'aimera comme moi ».
Le père raconte encore une fois à son fils le mythe familial avec le violon détruit par son propre père, mais David ne l'écoute plus et le père part. L'emprise ne fonctionne plus. Et de la fenêtre de son appartement, David regarde en bas son père partir dans la nuit, sous la pluie, seul et triste. Du coup, il le voit fragile, vulnérable, et il dit à voix basse, comme pour lui, « Bonne nuit, papa ». Il pardonne et il aime finalement ce père qu'il a fait tant souffrir, qui était vraiment son ennemi. On voit que David accepte et vit sa propre douleur et en même temps il perçoit et il vit la douleur du Père. Mais c'est lui qui vit en lui-même cette douleur du Père et ce n'est plus le Père qui vit en lui sa vie de manière parasite. David ne s'accroche plus au Père, il le laisse partir, même si le Père est devenu pour lui son papa. Une distanciation s'est donc produite, mais sans rupture du lien de filiation. C'est la grâce du pardon qui garde en tension ces éléments, la distanciation et le maintien des liens familiaux, les deux étant nécessaires pour que David récupère et assume sa dimension personnelle. Il va se tourner par la suite envers les autres, envers sa femme, envers le monde pour vivre et multiplier son talent. Le pardon est une manifestation de l'amour, une grâce, signe de la présence de Dieu, une œuvre divino-humaine. Dieu est sans doute présent dans ce « Bonne nuit, papa ». D'ailleurs, le nom du personnage principal du film est Helf Gott, qui veut dire « avec l'aide de Dieu », comme David l'expliquera lui-même dans le film. Et je pense que nous avons tous besoin de faire ce chemin pour quitter nos mécanismes de défense, nos stratégies de survie apprises dans l'enfance, dans les relations toxiques de dépendance avec nos proches. Nous faisons ce chemin en vivant pleinement notre douleur la plus profonde, comme nous l'enseigne le séminaire du pardon de Mère Silvana. Il ne faut pas fuir cette douleur, mais la donner à Dieu comme une offrande pour qu'elle devienne un lieu de rencontre avec lui, notre vrai trésor, le trésor de notre cœur. Pour pouvoir être ainsi dans une véritable relation d'amour avec Dieu et avec les autres. Je veux dire à la fin juste quelques mots sur la famille du père Dumitru Stăniloae. Je profite de la présence du père Marc-Antoine, qui a bien connu le père et qui était aimé par le père Stăniloae. Dans son livre « Aux côtés de mon père », Dumitru Stăniloae, Lidia Stăniloae Ionescu, sa fille, nous livre l'image d'une famille avec une forte identité chrétienne, ouverte sur le monde, avec des relations imprégnées d'amour. Et l'évocation de l'enterrement de sa mère est particulièrement touchante. Donc nous allons avoir l'image d'une famille dans une douleur profonde. Je vais la citer, je vais finir par cette citation. Mon père était très amaigri. Il pleurait en silence, retourné en lui-même, absent à tout ce qui s'est passé, à l'exception du cercueil où reposait celle qui fut son appui, son aide, son espérance de toute une vie. En ce moment, je me suis dit que je n'entendrai plus jamais sa voix aimante, soucieuse, en fait de la mère qui s'adresse au fils de la fille Dumitrash. Habille-toi bien pour ne pas t'enrhumer, Dumitrash. Tu vois que tu es en sueur, change-toi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, ta tâche? Donc on voit bien que ce que retient la fille, ce n'est pas des paroles extraordinaires, c'est des paroles simples, mais c'est ces paroles-là qui restent. Elle continue. Toutes ces questions affectueuses, sa préoccupation de chaque jour pour nous, qui était le sens même de son existence, disparaissait avec elle. Comme disparaissait aussi, nous dit Lidia Stăniloae, en parlant en fait de sa famille, de la famille en général peut-être, la plus belle partie de notre vie, avec la chaleur, la joie, le sentiment que nous appartenions à un lieu privilégié. Celui où la loi fondamentale était l'amour et le dévouement,
le sentiment que tu n'étais pas seul, quoi qu'il arrivait. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'étais assez court, Monica. Merci, merci Rajesh. Oui, parce que j'ai demandé à Rajesh de ne pas parler beaucoup pour avoir un peu de temps pour les questions aussi. Et je passerai la parole à Anka Petrichor, que, comme je vous ai dit, elle est radiologue à Paris et très attachée à l'Église. Elle est, si on peut dire comme ça, elle est la fille spirituelle d'un grand-père spirituel de Roumanie, Justin Pârvu, parmi d'autres. Et je sais elle a grandi dans l'église et elle est un médecin qui tient compte de l'enseignement de l'église dans sa vie de médecin. Donc, en cas, si, voilà, je peux commencer. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je te remercie, Monica, pour ton invitation. Je suis honorée de pouvoir partager avec vous tous des petits morceaux de mon âme, de ma relation avec Dieu, la divinité en qualité de médecin radiologue. Premièrement, je dois dire que, comme tu as dit, le père Justin Pârvu du monastère de Petrov de Roumanie, il a voulu que moi devienne médecin radiologue. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas compris que c'était la volonté de Dieu. Je n'ai pas voulu comprendre que c'est la volonté de Dieu, mais avec le temps, après quelques années, j'ai compris ça et voilà, je suis, dans ce moment-là, je suis ici. Je vais commencer par donner une petite définition de médecin. À mon avis, le médecin peut être considéré comme une antichambre de Dieu, parce que nous, comme êtres humains et comme professionnels de santé, on est limité comme investigation, comme technique, comme beaucoup de choses scientifiques. Mais nous pouvons aider le patient, le malade, jusqu'à un point. Et à partir de ce point-là, intervient la volonté de Dieu et sa grande miséricorde qui peut décider la vie, la guérison, peut-être la vie éternelle du malade. Être médecin, ce n'est pas forcément un choix, c'est plutôt un don, un cadeau de la part de Dieu, un talent que nous, on doit multiplier pendant toute notre vie, si c'est possible. Et comme ça, j'ai compris d'être médecin. En ce qui me concerne, moi, depuis petite, j'ai manifesté une certaine affinité pour la vie de l'Église, pour la vie religieuse. Dû à mes grands-parents maternels qui m'ont intégré petit à petit, m'ont porté au monastère depuis petite. Et comme ça, j'ai appris à aimer les gens, à pouvoir aider si c'est possible. Et après que j'ai connu le père Justin Pârvu, j'ai bien compris qu'un bon médecin, c'est pas forcément d'être bien préparé professionnellement, c'est d'être humain, d'essayer d'être comme un bon, si je peux dire comme ça, pour les gens qui souffrent, d'essayer d'empathiser avec leur souffrance, d'essayer de cicatriser, si on peut dire comme ça, leurs blessures. Et c'est ça que j'essaie de faire dans ma vie professionnelle, pas forcément de me concentrer que sur l'échographie, le scanner ou la mammographie, mais sur l'autre côté, la vie de l'âme du patient devant moi. Et je crois que le médecin qui n'a pas compris qu'il est un instrument de Dieu devant le malade,
un instrument de la volonté de Dieu. En fait, c'est un homme, un être humain, un médecin qui a raté sa vie, sa mission dans la vie, en fait, sa vocation, qui a raté, a échoué et a raté sa raison d'être, en fait. Très important de dire que le père Justin Pelville m'a appris de prier pour les patients, pour tous les gens que je rencontre, avec la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheuse, et de tous mes patients et tous les gens qui tout mettent devant moi. C'est très important de faire ça. J'ai commencé à prier pour mes patients et avec le temps, j'ai noté que j'ai une autre disponibilité de l'âme devant le patient. Et moi, je crois avec tout mon cœur que si on participe avec toute sincérité à la vie de l'Église, si on participe à la divine liturgie, par exemple, si on se communie, si on se confesse régulièrement, nous sommes illuminés petit à petit par l'Esprit Saint dans notre vie professionnelle, dans notre profession de chaque jour. Et comme ça, on arrive à bien établir un diagnostic, par exemple. On peut orienter, on peut diriger le patient vers un spécialiste ou vers une investigation plus fidèle, plus détaillée et pour pouvoir se guérir finalement. En conclusion, la vie dans l'Église m'a appris qu'être un bon médecin signifie de voir le patient comme un tout unitaire avec du corps et avec d'âme. Et seulement comme ça, on peut être un petit peu sûr qu'on peut être convaincu qu'on a participé un petit peu au plan de Dieu avec le patient devant nous. Voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre. C'est très important d'essayer de prier pour notre patient, pour tous nos patients en fait, et de dire à Dieu de donner à Dieu toutes nos inquiétudes, nos questions, nos problèmes, nos joies aussi, et de lui dire Dieu, je peux pas, je sais pas comment faire les choses bien, aide-moi. Et avec le temps, on va noter qu'il nous aide. Il travaille très bien dans notre vie. Merci beaucoup, Anka. Avec plaisir, je te remercie. Tu as très bien mentionné que le médecin, c'est l'antichambre de Dieu, mais en ce que tu concerne, je pense que c'est aussi les yeux de Dieu. Oui, oui. Parfois. Oui. Merci. Donc là, c'était un témoignage d'un médecin avec quelques repères qu'elle prend dans l'Église ou grâce à l'Église. Et en fait, c'est dans l'Église qu'elle a grandi comme dans une famille. Merci, Anka. Père Marc-Antoine, si vous voulez bien intervenir. Oui. Et nous dire en fait, qu'est-ce que c'est que cette Église? Qu'est-ce qu'elle veut? Non, mais j'écoutais Madame Anka avec intérêt, mais je veux bien apporter ma contribution à cette réflexion de ce soir. Là aussi, je suis comme mes collègues, je vous remercie beaucoup parce que c'est surtout à cette période de confinement qui dure depuis 1 an maintenant, nous avons la vocation de la part du Saint-Esprit de justement nous réunir pour réfléchir, pour approfondir ensemble. C'est comme une espèce d'université qui s'est constituée dans nos églises, dans nos paroisses, grâce aux liens de Zoom et autres, d'université virtuelle, mais qui permet aux gens de communiquer, de réfléchir. Ça ressemble un petit peu, toute proportion gardée, à ce qui se passait à l'époque de la réclusion, des camps, où les gens se retrouvaient coupés un peu de tout, mais arrivaient entre eux justement à approfondir la foi, approfondir la réflexion, et souvent
à l'issue des périodes comme ça très, très difficiles de confinement ou de relégation, ils sortaient plus humains, plus profonds, plus sages et plus humbles aussi. Et je pense que ce qui nous arrive, nous avons un peu une circonstance comme ça, nous sommes un peu parqués par le confinement, nous sommes un peu parqués, nous sommes un peu relégués, nous sommes enfermés aussi quand même par les dispositions qui sont prises. Et dans cette situation de réclusion, nous approfondissons, nous entrons dans l'intérieur de nous-mêmes et nous allons aussi les uns vers les autres avec beaucoup de bonheur. Donc, moi, j'ai plutôt mon tempérament, plutôt un tempérament à voir ce que Dieu nous propose dans les situations difficiles qu'il permet. Et donc, c'est bien qu'on puisse, grâce au docteur Harej, grâce à Anka, qu'on puisse, grâce à cette association de médecins croyants, qu'on puisse réfléchir sur des questions très importantes, très urgentes, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour nous la famille? Quelle place, effectivement, il y a de la famille dans l'Église, de l'Église dans la famille? Enfin, c'est une réflexion continuelle. Vous savez que tout le monde sait ça, que nos pères anciens, comme Saint Jean Chrysostome, ont mis ça en avant. Ils ont dit que la famille est une petite église. Et bon, ça, donc on sait ça et c'est très important et c'est très vrai. Je vous renvoie d'ailleurs pour ça à un livre que je trouve très utile qui s'appelle L'Église au foyer du père Gleb Kaleda. C'est un livre qui est traduit du russe et il y a des chapitres vraiment extrêmement intéressants. Je pense que c'est un des rares livres qui est à peu près quand même qui explore, disons, les différents aspects de la vie familiale chrétienne en tant que justement église domestique. Mais là, avec ce qui est demandé par Monica, je fais un petit peu l'inverse, c'est-à-dire non pas dire que la famille est une petite église, sur laquelle on est d'accord, la plupart d'entre nous quand même, mais en fait l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire que l'Église se présente en fait comme une famille. C'est ça la question qui a été posée. Moi, je suis un bon élève. Alors, je regarde la question qu'on pose et je regarde les consignes et j'essaie de traiter le sujet parce que j'étais à l'école il n'y a pas tellement longtemps encore d'ailleurs. Même comme professeur, hein, faut le dire. Et donc, effectivement, j'ai réfléchi un petit peu à ça sur cette idée, c'est pas seulement une idée, cette réalité, ce mystère en fait. L'église comme famille, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je pense que quand on fréquente la parole de Dieu, quand on fréquente l'évangile et quand on fréquente l'église, la vie paroissiale surtout, la vie de la paroisse, c'est l'église à la dimension humaine, si je peux dire, c'est l'église à notre portée. C'est dans la paroisse que nous faisons l'expérience de l'église. Nous nous apercevons qu'effectivement, l'église est pas une famille, c'est vraiment la famille par excellence. La famille par excellence, comme on le voit dans l'évangile d'ailleurs, et qu'elle est la famille principalement du Christ. Et avant d'être la famille des autres, elle est d'abord la famille du Christ en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. Et c'est cette présence du Christ dans le monde par l'Église qui justement fonde l'Église comme famille. Et l'Église, c'est l'endroit où on appelle Dieu Père quand même. Donc c'est une réalité qui est constituée par l'incarnation, par le fait que le Fils de Dieu se fait homme, se fait chair, et donc il fonde véritablement l'Église comme famille. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il la fonde comme une famille qui est une double famille. Une double famille, pourquoi une double famille? Parce qu'en fait, l'Église, en tant que famille du Christ, est une famille qui est une famille double parce qu'elle a les deux natures de Jésus-Christ. Ça, c'est très intéressant. Puisque vous savez très bien que nous glorifions le Christ comme vrai Dieu et vrai homme, comme fils de Dieu et fils de l'homme. Et donc, l'Église, justement, n'est pas seulement l'expression, mais elle est la réalité de cette incarnation. Et c'est pour ça qu'il y a dans l'Église, en fait, deux formes, deux familles, en quelque sorte, associées, sous la tête du Christ, de la personne divine du Christ, et qui donc préside oui, à la tête de cette famille. Vraiment, c'est intéressant. Il est la tête en tant justement qu'image du Père. C'est très intéressant. Le Christ est envoyé en quelque sorte par le Père dans l'incarnation pour justement rassembler les hommes qui croient, les hommes qui veulent, les hommes qui écoutent
les rassembler dans une seule famille. Et donc, il y a deux familles qui correspondent aux deux natures de Jésus-Christ. Et donc, qui correspondent à ce que nous savons du Christ, et de ce que nous confessons en tant que chrétiens. Une famille divine et une famille humaine. Parce que le Christ a ces deux comment dire, ces deux natures, ces deux généalogies en quelque sorte, telles que l'Évangile nous donne. Les généalogies dans l'Évangile sont très intéressantes parce qu'elles montrent justement cette double famille du Christ. Et donc il y a d'abord la famille humaine, quand même, parlons-en d'abord. La famille humaine dans l'Église, c'est une famille qui découle de la fécondité biologique, qui est un véritable miracle. Encore maintenant, de nos jours, on se rend compte que concevoir un enfant, porter un enfant, mettre un enfant au monde, c'est absolument miraculeux et quelquefois on frôle la mort. Et donc on rend grâce à Dieu absolument de cela. Donc il y a une fécondité biologique qui est voulue et permise par Dieu. Nous savons que la sexualité est consacrée dans l'Église par le couronnement. Donc la dimension humaine de la vie familiale est sainte. Est sainte, est consacrée, est bénie, est bonne, est belle. Et donc, et que cette famille humaine existe de manière tout à fait réelle, elle constitue une sociologie religieuse dans l'Église, comme c'est le cas dans le monde juif. Vous savez, nous sommes les héritiers de toute la civilisation biblique et toute l'expérience juive. Et donc, voilà, on est dans un monde où, par la conception charnelle, se constitue une famille qui est une famille bénie, qui est une famille consacrée. Et il y a une très belle parole, c'est dans le prophète Isaïe qui dit ça. C'est un verset qui est chanté dans les grandes complis. Vous les avez entendus, ceux qui ont pu suivre les offices de la première semaine de Carême. Vous avez entendu dans les grandes complis cette phrase du prophète Isaïe qui dit, chapitre 8, verset 18, « Me voici et les enfants que Dieu m'a donnés ». Et cette parole-là, c'est vraiment une parole qui est fondamentale dans le milieu juif et biblique, cette espèce de gloire qu'on a d'avoir reçu de Dieu cette fécondité charnelle, cette belle fécondité charnelle qui donc assure l'existence d'un peuple, qui assure l'existence d'une famille humaine justement, et qui est la famille humaine de Dieu. C'est dans la mesure où Dieu s'est fait chair, dans cette chair-là, elle est sa famille et il en est le membre, le premier fils, il est le fils de l'homme par excellence. Donc c'est ainsi que nous avons une famille humaine très forte dans l'Église et qui est constituée par le peuple orthodoxe, par exemple le peuple roumain, le peuple français, le peuple grec, tous les peuples confesseurs de la foi et de la vraie foi forment cette famille humaine du Christ. Et on ne doit pas négliger cela, même si on peut être réservé à l'égard de certaines formes de nationalisme, bien sûr qu'il faut mettre à leur place. Ça n'empêche que un peuple chrétien comme le peuple roumain, ou le peuple français, le peuple russe, grec, etc., ou géorgien, est un peuple saint. Vous voyez, il y a des nations dans l'Église qui sont sanctifiées par la foi, qui sont sanctifiées par le martyre aussi, et qui se multiplient génétiquement, biologiquement, de père en fils, de génération en génération. On est dans des familles chrétiennes et il y a quelque chose qui passe par le sang de génération en génération. Et il y a une transmission biologique aussi de cette hérédité du Christ à laquelle on a accès quand on est membre de l'Église. Donc, vous voyez, cette famille humaine de Jésus-Christ, c'est une réalité très forte et qui est très belle, et très honorable, et qu'il faut peut-être approfondir si on a le temps. On entend ça, par exemple, à propos des personnages de Joseph, par exemple. On dit que Joseph, c'est dans Saint Luc, Joseph était de la maison de la famille de David. Ah voilà, quand tu as dit ça de quelqu'un, quand on dit au Christ, même le dimanche des Rameaux, on va entendre ça, Hosanna, ô fils de David, on souligne justement cette naissance charnelle et la famille humaine de Jésus-Christ, qui est aussi notre famille humaine en tant que nous sommes chrétiens. Et puis il y a l'autre famille qui est la famille divine à laquelle nous appartenons également et qui découle, elle, de la naissance d'en haut. Naissance d'en haut, vous savez que dans son prologue, le saint apôtre et évangéliste Jean, le théologien,
parle de ça. Il parle de ceux qui sont nés, non d'un vouloir d'homme, mais du Père, de Dieu. Et donc ici, cette deuxième famille qu'on trouve dans l'Église, la deuxième famille dans la famille, quelle qu'est l'Église, cette deuxième famille, c'est une famille divine. Et chacun d'entre nous, par le baptême, par l'onction chrismale, par la participation à l'Eucharistie, mais principalement par la foi quand même, chacun d'entre nous est affilié à cette famille divine. Et nous devons rappeler ça. Nous devons rappeler ça quand on pense aux familles chrétiennes de nos paroisses. Nous devons avoir la conscience de ça, que ce sont des personnes qui sont nées de Dieu quand même. Nos enfants baptisés, nos parents baptisés sont nés de Dieu, engendrés de Dieu, pas seulement adoptés, comme dit l'apôtre Paul de son côté, mais c'est plus qu'une adoption. Saint Jean ne parle pas d'adoption, il parle d'affiliation, il parle d'engendrement charismatique, d'engendrement par l'Esprit Saint. Donc là, l'Église en tant que famille, oui, elle est formée de ces deux familles, une famille humaine très charnelle, très réelle, où la vie se transmet vraiment par le sang et par la foi de génération en génération. C'est très beau, on voit ça dans le peuple roumain, par exemple, c'est très beau. Vous parlez tout à l'heure de la famille du père Dumitru Staniloe, mais c'est magnifique. Des gens qui étaient chrétiens de père en fils, oui. Mais il y a aussi donc cette dimension qui vient par le baptême. Et alors, je voudrais dire, pour terminer sur ce point-là, que cette double famille de l'Église famille, en quelque sorte, si vous me permettez, ça se voit dans les icônes. Il faut bien regarder les icônes. Les icônes nous enseignent tout le dogme de l'Église. Or, le dogme de l'Église famille, et dans l'homme de l'Église famille humaine et famille divine, se voit dans l'icône. Par exemple, surtout l'icône de la présentation de la Mère de Dieu au temple et l'icône de la présentation du Christ lui-même au temple. Dans ces deux cas, on voit très bien qu'il y a une famille humaine qui est représentée par les parents Joachim et Anne dans l'icône de la Mère de Dieu et par les parents, enfin la Mère de Dieu et le père adoptif du Christ Joseph. Et dans les deux cas, la famille humaine rencontre la famille divine, c'est-à-dire toute la tradition spirituelle représentée par l'ancien qui se trouve ici. Et puis il y a une autre icône qui est très importante pour cela, pour cette double hérédité en quelque sorte du Christ, cette double hérédité donc des chrétiens et cette double dimension de l'Église famille, c'est l'icône de l'arbre de Jessé. Ça c'est très important, il faut regarder ça, prendre le temps de contempler l'icône pour voir justement tout le mystère des deux natures en fait, des deux natures de l'Église, des deux natures du Christ, et donc finalement des deux natures des chrétiens eux-mêmes. Parce que par le baptême, nous avons accès à la nature divine par le Saint-Esprit. Donc ici, c'est quelque chose déjà qui est, je pense, c'est très fort, c'est très impressionnant, et ça nous sert de référence. Mais dans les discussions très concrètes qu'on peut avoir après, dans le concret quotidien, se rappeler que cet enfant est potentiellement fils de Dieu par le baptême. Se rappeler que ses parents ne sont pas seulement des parents charnels, ce qu'ils sont, et gloire à Dieu, c'est magnifique qu'ils s'aiment, qu'ils se soient aimés, qu'ils se soient unis avec tendresse, mais ils sont aussi des parents charismatiques, des parents par le Saint-Esprit. Alors, il y a un autre point qui est important, j'ai d'avancer quand même, pardon, c'est que l'Église est une famille donc divino-humaine, si je me suis fait comprendre, mais elle est une famille de famille, au pluriel. Et elle est pas seulement une famille de famille, mais est une famille divino-humaine, toujours de personnes. Donc l'Église est une famille divino-humaine, vous l'avez compris, mais elle comporte des familles et elle comporte des personnes. Et là, c'est très important, il faut faire très attention à cela, justement, faire attention de ne pas tout réduire à la famille ou de ne pas tout réduire à la personne. C'est ce qui ressortait de l'exposé de notre frère Raresh tout à l'heure, là. Dans le milieu familial, il y a une réalité qui appartient en fait à la réalité trinitaire. Et dans la réalité trinitaire, comme vous savez très bien, quand nous glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous glorifions des personnes complètement unies et complètement différentes. Donc c'est la diversité absolue et l'unité absolue qui se manifeste dans la famille, qui fait que l'Église comporte des familles qui sont elles-mêmes composées de personnes. Et même quelquefois dans nos paroisses, il y a des personnes seules, par exemple, il faut y penser, des personnes seules, des personnes célibataires, des personnes veuves, des personnes qui n'ont pas
pu trouver quelqu'un avec qui composer une famille, mais qui font partie de la famille, vous voyez, elles font partie de la famille en tant que personne. C'est-à-dire que la personne, c'est très important, c'est une entité divine ou humaine en communion avec d'autres personnes du même type et formant ainsi avec elle une famille, en fait. Hein, la Trinité divine, si vous voulez, c'est pas tiré sur les mots de dire que c'est une famille, en fait. C'est ça la famille divine, principalement de Jésus-Christ, c'est cette communion trinitaire dans laquelle nous voyons justement l'antinomie et la synergie de la personne et de la famille, qui est aussi la communauté. Au fond, quand on parle de communion, on parle de communauté aussi. L'Église est une communauté, mais j'aime bien le mot famille parce qu'il est plus fort. Enfin, on pourrait dire une communauté de communautés, mais je préfère dire une famille de familles avec une vigilance. Je pense que dans les problèmes qu'on rencontre dans ces familles, dans ces communautés chrétiennes orthodoxes, c'est bien souvent d'un déséquilibre entre la personne et entre la personne et la famille. C'est-à-dire qu'il y a des risques d'asphyxie, par exemple, des risques d'asphyxie où la personne ne peut plus s'exprimer, ne peut plus se développer, c'est ce qu'a montré tout à l'heure très bien le docteur Haresh. Mais bon, et dans ce sens, si on fait attention, si on garde ça, si on est conscient de ça, eh bien, la famille, l'Église en tant que famille, c'est vraiment la maison de Dieu. La maison de Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça ressort de la question qui est posée par l'examinatrice. L'Église, c'est la maison de Dieu. Mais oui, ça, c'est tout le temps dans la Bible. Tout le temps dans la Bible, on parle de ça. Par exemple, vous savez très bien ça, dans le psaume 126, verset 1, il dit « Le Seigneur a bâti sa maison. » Le Seigneur a bâti. Et il me dit même « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les ouvriers. » Donc, ici, il y a, quand on contemple le mystère de l'Église dans lequel on croit, parce que je crois en l'Église comme vous, on voit la famille, mais la famille en tant que maison. Et dans la Bible, c'était ma citation de tout à l'heure, quand on disait de de Joseph, il était de la maison, virgule, de la famille de David. Maison, en langage biblique, comme en français, et comme en roumain, casa. Casa, ça veut dire, maison, ça veut dire famille. Et famille, ça veut dire maison. Et c'est quelque chose de très beau. Ça veut dire que c'est l'endroit où tu habites avec ceux que tu aimes, ceux qui ont la même foi, ceux qui ont le même esprit, et cet endroit où Dieu habite avec toi. C'est pour ça que le psaume 9 dit aussi ça, il dit « La sagesse a bâti sa maison ». Et c'est dans le proverbe 9, chapitre 9, verset 1, « La sagesse a bâti sa maison », qui est un verset qu'on entend très souvent dans la liturgie. Et la maison, à ce moment-là, cette maison fondée par Dieu, fondée par le Christ, dans cette dimension que je viens de présenter devant vous, c'est la maison du bonheur. C'est la maison du bonheur, parce que l'être humain est fait pour le bonheur. Ça doit être clair, il faut le rappeler continuellement chez nous. Regardez par exemple, dans le psaume 132, il est question de ce bonheur de ceux qui vivent ensemble dans la maison de Dieu, et qui dit ça, vous voyez, qu'il est bon d'habiter ensemble, qu'il est bon d'habiter ensemble. Vous voyez, parce que ce que tu habites ensemble, avec la même foi et le même esprit, le Christ habite. Il habite en nous, il habite chez nous, il habite au milieu de nous. Et ça, c'est ce que peut être assez souvent quand même une paroisse. C'est pour ça que dans la liturgie, il y a un moment très important où on dit le Christ est parmi nous. Christos in mejo nostrum. Le Christ est parmi nous. On dit ça. Ah oui, mais c'est formidable, c'est une affirmation extraordinaire. Ça veut dire qu'on est vraiment la maison de Dieu. Et il faut savoir que le Christ est parmi nous par la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit présent dans l'Église, présent dans l'Église famille, présent dans l'Église maison de Dieu, présent dans l'Église famille des familles et famille des personnes. C'est le Saint-Esprit qui fait vivre véritablement ce bonheur auquel nous aspirons et que nous connaissons. Parce qu'il y a quand même des cas archi nombreux où on vit ce bonheur-là à vivre ensemble. Moi, personnellement, je voudrais faire part de ma propre expérience, ayant vécu depuis plusieurs années, justement, avec des frères et des sœurs partageant la même foi, où j'ai vraiment connu le bonheur, le paradis dans la vie fraternelle, la vie familiale, de la maison de Dieu à la maison, la maison de Dieu à la maison. Je dirais que ce bonheur était surtout fait du fait qu'il n'était soumis à aucune loi. Il n'était conditionné par rien
Il était simplement animé par l'amour mutuel que nous avons vécu les uns pour les autres. Donc ça, c'est vraiment la maison de Dieu, tu vois. Quand tu vis ensemble dans une communauté de foi, une communauté d'esprit, et que seul l'amour guide les actions des uns et des autres. Et tu arrives à passer 5 ans, 6 ans de ta vie sans une ombre. Donc ça, c'est quand même, c'est pas seulement un idéal, puisque moi, personnellement, c'est mon expérience, je peux en parler, je peux quand même parler du bonheur de vivre ensemble dans la même maison. Ça, vraiment, in tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui existe, dont je peux témoigner. Cela dit, c'est le deuxième point de mon exposé, conformément à la question qui m'a été posée, c'est que finalement, il y a quand même la question du péché. Et que le bonheur, tout le monde sait que le bonheur, le paradis, que nous avons tous connu, dont nous avons tous la connaissance nous avons une connaissance génétique, en fait, du paradis. Nous avons une mémoire adamique. Tous. Chaque homme a une mémoire adamique et sait ce que c'est que le bonheur parce qu'il l'a connu au paradis. C'est extraordinaire. Mais ce paradis aussi, nous savons qu'il est menacé. Et il est menacé par le péché. C'est principalement, pour aller vite, principalement l'égoïsme, l'amour de soi et la préférence de soi à autrui. Et donc, c'est pour ça que ça introduit les deux autres thèmes proposés par notre organisatrice. C'est que l'Église, à cause de cette situation de chute, à cause de cette situation de péché, à cause des menaces, à cause de la mort, à cause de la souffrance, à cause de la fragilité du bonheur ou à cause de la blessure du bonheur. Le bonheur est un bonheur crucifié souvent, non? À cause de ça, donc l'Église se manifeste par la grâce du Saint-Esprit comme laboratoire et comme hôpital. C'est très intéressant aussi ça. Pourquoi est-ce que comment est-ce que se manifeste comme laboratoire? Parce que laboratoire, ça veut dire, en termes hospitaliers, on sait très bien que c'est l'endroit où on fait des recherches, on fait des découvertes, on fait des trouvailles, on invente des solutions d'une manière tout à fait intéressante. De ça, un laboratoire. Le laboratoire, c'est là aussi, là où on élabore quelque chose. Et qu'est-ce qu'on élabore en temps de carême, par exemple? On élabore l'homme nouveau. On élabore ce type d'humanité qui nous est donné par le Christ. Et c'est cette élaboration-là qui fait de l'Église sous forme familiale, sous forme monastique aussi, qui en fait vraiment un laboratoire. C'est là qu'on apprend par l'ascèse, par l'application des commandements, en façon on peut y revenir, on apprend à faire la volonté de Dieu, on apprend à le comportement divino-humain du Christ, et on apprend aussi la sagesse, parce qu'être disciple, vous savez que disciple, ça vient du latin discipulus, et disciple, ça veut dire élève. Donc on est là dans la famille, ce laboratoire, on est là pour apprendre, on apprend des parents, on apprend des anciens, on apprend des grands-parents, dans les familles roumaines en particulier, et le but de ceci est le salut du monde. Il ne faut jamais oublier ça, que le but de la famille, c'est ça, c'est de contribuer au salut de la création, au salut du monde entier. Autrement, qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Pourquoi est-ce que nous engendrons les enfants? Pourquoi est-ce que les baptisons? Vous voyez, bien, les baptisons parce que nous constituons ce peuple, cette famille du Christ, qui intercède pour le monde, ce peuple sacerdotal qui intercède pour le salut du monde. Mais également, comme dit à l'instant, en reprenant les termes de Monica, l'Église est aussi un hôpital. Parce que l'homme déchu, vous savez très bien, on voit ça dans la parabole du bon samaritain, on voit très bien ce que c'est que la condition humaine. C'est un cadavre sur le bord de la route, et voilà, il faut que quelqu'un s'en occupe. Et celui qui s'en occupe, c'est justement le samaritain qui prend cet homme, qui le conduit à l'église hôpital. Donc l'église est un lieu, mais l'église en tant que famille, des familles et tout ce que j'ai dit, est un lieu thérapeutique, et dans lequel on va guérir, on devrait pouvoir guérir la souffrance et la mort. La famille, pour cela, est un milieu exceptionnel. La famille qui est donc dans la grande famille de l'église, et la famille qui est dans la paroisse, c'est un milieu protégé, c'est un milieu sécurisé, c'est un milieu qui favorise la croissance de l'homme nouveau. Et la famille, c'est également le lieu de transmission de la vie sous toutes ses formes. Et c'est la famille qui est nourrie par la grâce de Dieu, la grâce baptismale, la grâce conjugale, et dans le cas des familles de prêtre, la grâce presbytérale ou diaconale. Donc le milieu familial chrétien et orthodoxe a un potentiel extraordinaire dans le domaine de la guérison de l'homme, dans le domaine de la
dans le domaine thérapeutique. La famille est peut-être faite pour ça, en grande partie, pour soigner et guérir l'humanité. Pensez à ça, pensez à l'office. Je me regrette de ne pas avoir plus de temps. Pensez à l'office de bénédiction d'une maison. Il y a deux psaumes très importants, le psaume 90 qui indique la protection de Dieu et le psaume 100 qui termine l'office de bénédiction et dans lequel on avertit l'homme de garder la famille de toute intrusion d'éléments négatifs et destructeurs. Mais également, dans la bénédiction de maison, vous savez très bien qu'on lit l'évangile de Zachée où il est dit ça. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est ça la famille. C'est la famille où on guérit, où le Christ guérit, où l'Esprit Saint guérit. Et la thérapeutique, ici, nous savons très bien ce que c'est. C'est la lutte contre le péché. C'est le soin, la guérison des passions de l'âme. C'est le passage, effectivement, de la guerre à la paix par la résolution des conflits, par le pardon, par la prière. Le rôle des parents est immense, vous voyez. La pédagogie des parents, vous voyez, qui jeûnent et qui prient pour leurs enfants. Parce que quelquefois en famille, excusez-moi de dire ça, mais ce n'est pas un secret, quelquefois il y a des conflits terribles, les gens deviennent ennemis les uns des autres, le frère se dresse contre le frère, les parents sont dressés, le conjoint devient l'ennemi du conjoint, l'enfant devient l'ennemi de ses parents, le parent devient l'ennemi de son enfant. Il y a des choses terribles dans les familles prétendument chrétiennes. C'est des choses terribles, vous voyez. Donc en fait, il faut bien qu'il se passe quelque chose, il faut bien guérir. Et je pense que l'exemple dans ce domaine-là, c'est l'exemple de l'évangile du fils prodigue. C'est un cas typique, si vous voulez, de personnes qui avaient des conflits, le père, les deux fils, etc. Et encore, on ne parle pas de tout, et dans lesquels les conflits sont résolus par le repentir d'un côté, par l'amour, par la patience, par le non-jugement, Et ça, c'est un modèle vraiment, je pense, pour la vie familiale. Et je voudrais dire que l'importance en famille, par exemple, du point de vue de la guérison, du point de vue thérapeutique, c'est l'amour mutuel des parents, que les parents s'aiment, que les parents soient tendres et qu'ils montrent leur tendresse devant leurs enfants. C'est extrêmement important que que les enfants voient leurs parents s'aimer, voient leurs parents s'embrasser, voient leurs parents se faire des baisers, tout ce que vous voulez. Ça, c'est extrêmement important. L'enfant guette tous les jours la qualité d'amour de ses parents. L'enfant est porteur d'une espèce de thermomètre. Il porte le thermomètre de l'amour de ses parents. Il guette. À chaque instant, il regarde si ses parents s'aiment. C'est ça le ciment de la vie familiale et surtout l'élément thérapeutique. Et ça, la confession des péchés, que les parents se confessent, que les enfants se confessent très tôt, à 3 ans, 3 ans et demi. Pas attendre 7 ans, c'est beaucoup trop tard, mais le plus tôt possible, aider un enfant à lutter contre le péché. Et c'est là aussi que, bien sûr, joue un rôle important l'évêque et le prêtre dans cette famille laboratoire, cette famille hôpital. Je pense que nos collègues prêtres et évêques sont vraiment attendus dans les familles. Ils ont baptisé les enfants, ils ont couronné les parents. Ils doivent rester dans les familles, venir dans ces familles, venir parler, venir prier, venir manger avec eux, venir partager ça, vous voyez. Et ceci est assez important parce que ça permet une interaction avec la société civile. C'est parce qu'il y a dans chaque famille, si vous voulez, cette force, cette victoire sur le mal, cette victoire sur le péché, cette victoire sur la maladie de l'âme et de la mort, parce que la mort, c'est une maladie, vous voyez. La souffrance, c'est une maladie, c'est une chose contre nature. Hein. C'est parce que cette victoire-là que, après ça, l'Église famille et l'Église famille des familles peut vraiment faire du bien au monde. Parce que c'est ça notre rôle, vous voyez. Notre rôle, c'est pas d'être contre le monde, d'être en conflit avec le monde. Notre rôle, c'est de manifester l'amour du Christ. Hein. Manifester l'amour du Christ au monde, de sauver le monde, d'aimer le monde, de penser le monde, penser les blessures du monde, c'est-à-dire d'exercer le charisme thérapeutique à l'extérieur même du milieu familial, par la charité, par l'aumône, par l'hospitalité et par l'exemple surtout. Donc ici, je veux conclure là-dessus, ça c'est cette vision-là, si vous voulez, moi personnellement, elle m'encourage beaucoup, elle me soutient beaucoup, surtout quand je pense à certains de mes amis, même dans ma famille, par exemple, des gens qui sont en instance de divorce, des gens qui sont déjà divorcés, des gens qui ont été déjà attirés par quelqu'un d'autre, des gens qui ont abandonné leurs enfants. Il se passe des choses terribles dans nos familles, vous savez. Moi, je n'idéalise pas. Je vous rappelle ce qu'est l'Église selon le Christ dans sa substance, mais je sais très bien qu'est-ce que nos familles chrétiennes et orthodoxes sont quelquefois des lieux terribles. Les gens se déchirent. C'est quelquefois l'enfer. Hein. Vous voyez, la famille qui est faite pour être le paradis, le lieu du bonheur même en Dieu,
quelquefois c'est l'enfer. Mais ça, c'est une chose. Et l'autre communauté très importante, c'est le monastère. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nos familles sont des familles qui prennent leur force dans la paroisse, en tant que famille, mais elles prennent aussi leur force dans le monastère, qui est également une forme de famille. Vous voyez, ces deux voies sont équivalentes. La famille conjugale, la famille monastique, c'est équivalent. Ce sont des voies de salut. Mais il y a une interaction entre les deux. Et un des éléments thérapeutiques importants, c'est très souvent le pèlerinage, la visite au monastère, le fait de rencontrer de saintes personnes, d'entendre une parole de vie, d'être soutenu, vous voyez, par les pères, par les mères qui sont dans les monastères et qui ont un charisme pastoral magnifique. Vous voyez, partout, je vois en Roumanie, en Grèce, en France aussi, des gens qui ont des problèmes, nos familles chrétiennes, souvent estropiées, pardon de le dire, mais je sais quand même, je sais de quoi je parle, ces familles estropiées trouvent dans le monastère la guérison, trouvent dans une autre communauté la guérison. Donc ici, c'est assez important, vous voyez, surtout de voir que c'est l'exemple qui est là, si vous voulez, c'est l'exemple du Christ. Le Christ a donné dans l'Évangile l'exemple du comportement divin, ou divino-humain, si vous voulez, et que ce soit la famille conjugale ou la famille monastique, ou que ce soit de la paroisse en tant que famille de famille, que ce soit le diocèse, etc. Chaque fois, le modèle, c'est quand même Jésus-Christ. Parce qu'il y a des paroles extraordinaires dans l'Évangile que j'aime beaucoup. On dit Jésus étant rentré chez lui. Or, où Jésus était sorti de chez lui. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, qui est le Dieu homme, il a un chez-soi. Lui aussi, il a une maison. Lui aussi, il rentre chez lui. Et quand il sort de chez lui, c'est pour quoi faire? C'est pour rencontrer d'autres personnes, des amis, des disciples, des ennemis, quelquefois aussi, mais des gens avec qui on mange, avec qui on boit. Le Christ nous donne dans l'Évangile l'exemple même du comportement familial. Et c'est parce que Dieu se comporte de manière familiale parmi nous que nous avons un exemple qui est à notre portée. Et que c'est très encourageant que nous aussi, nous pouvons développer dans nos familles, dans nos paroisses, ce qu'on pourrait appeler l'éthos divino-humain, c'est-à-dire le mode de vie. Voilà, le mode de vie divino-humain que le Christ nous a appris et qui fleurit, je pense, principalement dans la paroisse, principalement dans la famille et principalement également dans le monastère. La vie en Christ n'est pas une vie isolés. Même les solitaires chez nous qui sont dans les déserts, ils sont liés à un monastère, ils sont liés à une communauté, ils portent le monde dans leur cœur. Et ceci permet quand même, je redis pour terminer, ça permet d'aider le monde. On ne doit pas abandonner le monde. Vous savez, pensez au tropère de la Mère de Dieu dans la fête de la dormition de la Mère de Dieu, le 15 août, on dit « Tu n'abandonnes pas le monde ». C'est magnifique, ça. Alors, si la Mère de Dieu n'a pas abandonné le monde, elle qui est la mère de la vie et tout ce qu'on dit d'elle, nous non plus, nous devons ne pas abandonner le monde. Mais pour ne pas abandonner le monde, il faut avoir une certaine force. Il faut être vraiment la famille du Christ. Il faut être vraiment habité par le Christ. Il faut vraiment être la maison de Dieu. Quand notre petite maison, nos petits appartements, nos petits logis, quelquefois très, je sais pas, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, 50 mètres carrés, ça sent vraiment la maison de Dieu. Voilà, je vous m'en pardonne, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Père. C'était très dense. Et si jamais on sentait des rocs dans le cœur, je pense qu'elles ont fondu avec votre intervention. Je propose, comme d'habitude, de lancer une discussion, de poser des questions, de faire ce qu'il reste à faire. Moi, j'avais une question, j'ai essayé de vous la poser par écrit. Attendez si je réussis. En fait, pour Père Marc-Antoine, si jamais il y a quelqu'un d'autre, je laisse la place. Mais pour donner du courage, d'habitude, je me lance dans le bain. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros pour poser des questions, mais si possible, un par un. Donc, la question pour Père Marc-Antoine, je vous ai bien entendu, l'Église comme famille des familles, des personnes, l'Église comme laboratoire ou encore hôpital. Moi, je me posais la question très simple, pourquoi parfois l'enfer, si on peut dire comme ça, l'enfer entre dans l'Église, dans la famille Église.
Est-ce que c'est une épreuve qui est de toute façon là et que même si on est saint, on devrait passer par là, si vous voulez. Donc, c'est une épreuve qui est toujours posée aux chrétiens pour les secouer un peu, ou c'est plutôt la conséquence des péchés des membres de l'Église. Parfois, je me rends compte qu'on est une famille, mais comme dans une famille, quand un membre de la famille marche à travers, toute la famille est impactée. Donc là, j'aurais voulu que vous nous parliez aussi de la responsabilité de chaque membre de cette grande famille dans le maintien de la paix, si vous voulez, de la paix, de la voix de Christ dans la famille. Est-ce que je vois bien ou est-ce que c'est juste une interprétation spécifique à mon cas? Vous savez, c'est à moi que la question est posée, je sais pas. Ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, la famille, c'est vraiment du point de vue, comment dire, de la Constitution, c'est le paradis. C'est le paradis. La famille a été donnée par Dieu au paradis et elle est faite pour être le paradis. Véritablement, c'est le lieu du bonheur d'être ensemble avec Dieu, de manière extrêmement simple, comme il était proposé au paradis. Mais la famille, c'est vrai qu'elle peut devenir aussi un enfer. Quand il y a de la haine, quand il y a du mépris, quand il y a du jugement, quand il y a de l'exploitation, quand il y a du pouvoir surtout. Je pense que ce qui détruit le caractère paradisiaque de la famille, c'est l'introduction du pouvoir. Et c'est une chose qui est assez grave, hein, parce qu'en réalité, quand on écoute avec attention l'office du couronnement, et qu'on lit l'épître de l'apôtre Saint Paul, qui est lu justement dans l'office du couronnement, on voit très bien que le Christ propose une famille sans pouvoir, un monde sans pouvoir. Ce que le Christ appelle le royaume, c'est une manière de vivre sans pouvoir. Et chaque fois qu'il y a des formes de pouvoir qui s'introduisent, le pouvoir masculin sur la famille, le pouvoir féminin quelquefois aussi, ou le pouvoir des enfants qui prennent du pouvoir sur leurs parents, etc. Chaque fois que le pouvoir entre au paradis, il n'y a plus de paradis. Et comment dire, la transformation du paradis en enfer vient principalement de la manifestation d'un pouvoir quelconque. Le pouvoir est quelque chose qui est comment dire, étranger au royaume. Étranger au royaume. Et donc ça, c'est assez important parce que du coup, le pouvoir divise. Le pouvoir se manifeste comme pression, comme abus, comme jugement, comme condamnation, comme exclu. Justement, le père de famille du fils prodigue, il est sans pouvoir, cet homme-là. Oui. Et c'est parce qu'il est sans pouvoir qu'il a une activité thérapeutique à l'égard de son fils. Et l'enfer, vous savez, c'est une réalité. L'enfer n'est pas simplement après cette vie, mais on peut, de même qu'on peut connaître le paradis et le royaume en cette vie, comme l'a dit le Christ, on peut connaître l'enfer dès cette vie. Dans la division, l'enfer, c'est essentiellement un lieu où la communication est totalement impossible. Il n'y a que des gens seuls en enfer. C'est un lieu de solitude absolue, même si 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes seules, incapables de communiquer. Un des saints anciens disait que dans l'enfer, les gens sont comme collés au dos l'un de l'autre. Donc ils ne voient jamais le visage de l'autre. Il y a des familles, vous savez, des familles qui passent par des situations terribles. On dit ce sont des chrétiens, ce sont des orthodoxes, mais non, ils vivent l'enfer. Ils vivent l'enfer, ça existe. Mais la grande espérance chrétienne, c'est que seul Dieu est éternel. Seule la miséricorde de Dieu est éternelle. Le péché n'est pas éternel. Le mal n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. Seule la miséricorde de Dieu. Alors il faut arriver à voir comment on peut introduire de la miséricorde dans un milieu infernal qui était en train d'exploser, en fait, une famille qui est en train de se déchirer, où chacun est devenu l'ennemi de l'autre. L'ennemi de l'autre. Ça arrive, ça, vous savez. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, essayer d'introduire la miséricorde. Ça peut être une rencontre, ça peut être une parole, ça peut être un accident. Moi, je connais des familles qui étaient en train de se détruire et providentiellement, l'un d'entre eux a eu un très grave accident d'automobile et du coup, la famille a changé complètement. Ils ont commencé à s'inquiéter de lui. Ils ont commencé à dépasser leur égoïsme. Ils sont sortis de l'enfer grâce à cet accident. Vous savez, Dieu prend les moyens qu'il peut trouver. Hein. Merci. Effectivement. Valou, si les autres ont pris un peu de courage pour poser des questions à Raresh, Anka ou au père Marc-Antoine.
Donc, je vous rappelle que Raresh a parlé de la typologie des familles borderline, fusionnelle ou parfaite. Pareil qu'il y en a. Donc, où les gens se respectent et ils peuvent comment dire, exprimer librement leur opinion. Cette question est très intéressante. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai posée, mais je vais bien y répondre. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. On demande pourquoi il n'y a pas d'enfants au paradis, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Saint Maxime, le confesseur, dit ça. Il dit, le paradis, ça a duré si peu de temps, si peu de temps. Vous voyez, il n'empêche qu'ils en avaient le programme. Hein. Parce que quand Dieu leur dit croissez, multipliez, Dieu a prévu quand même. C'était dans le programme divin de la famille. C'est quand même une famille comportant justement des enfants, se multipliant par l'amour, etc. Non, mais simplement, ils n'ont pas eu le temps. Et donc, les enfants qui sont nés après la division, comme vous le savez très bien. OK. C'était pas vraiment une question là, je lançais juste le débat. Donc, Raresh, tu nous disais, comme tu parlais de la famille fusionnelle, la famille borderline, etc. Est-ce que cette typologie de famille, une fois présente dans l'Église, peut influer les autres membres? Est-ce qu'on peut ou on doit s'en protéger et comment? Et est-ce qu'on peut vraiment guérir? Est-ce que tu as réussi à guérir des familles fusionnelles ou des familles borderline? Ou est-ce qu'ils font appel? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils doivent faire appel à de l'aide psychologique ou à de l'aide tout simplement? Oui, il y a des effets, je dirais, déjà, il y a des effets sur le reste de la paroisse parce que chaque famille, je dirais, comme chaque personne d'ailleurs, rayonne autour d'elle. Donc, je ne sais pas, une famille qui est désorganisée, qui est complètement désorganisée, sans règles, sans une quelconque organisation intrafamiliale, ce fonctionnement va se répandre quelque part autour d'elle et elle peut contaminer, je dirais, d'autres personnes autour d'elle. D'autres enfants peuvent entrer dans ce type de fonctionnement. Il peut y avoir, on peut dire, une sorte de contamination autour d'elle. C'est vrai qu'il y a une sorte de séparation dans ce type de famille, et cette séparation, cette désorganisation, cette séparation, ce clivage, va avoir tendance à se répandre par une sorte de résonance, on pourrait dire. Mais à l'inverse, une paroisse qui est un groupe de gens, mais on parle ici plutôt de cette communauté qui est la paroisse, une paroisse qui est solide, qui a une vie paroissiale bien ancrée, peut aussi avoir un effet thérapeutique sur cette famille-là. Je dirais par une sorte de résonance, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, les gens qui prient, les personnes qui prient dans l'église, on voit quand, bon, je ne sais pas, moi j'ai vraiment cette sensation quand je vois dans une église des personnes qui prient vraiment, autour d'elles, il y a un espace qui se crée, l'air est différent. Enfin. Et vraiment, je pense que ça a un impact sur ces familles désorganisées mal. Enfin, il y a un mal-être dans ces familles-là. Et on voit parfois des gamins, je dirais, très turbulents qui, du coup, ils se posent, ils maîtrisent leur corps et puis ils sont tranquilles. C'est terrible de voir, par exemple, un enfant, j'ai vu il y a quelque temps, qui fait des allers-retours dans une église entre les parents, dans une sorte d'hyperactivité comme ça continuelle. Je ne sais pas, on voit une souffrance intérieure. On a l'impression qu'il y a une souffrance dans son cœur et qu'au moment où il se pose et que par le contexte, il arrive, je dirais, à se poser quand les parents ne peuvent pas imposer ça, il y a quelque chose, une sorte de paix qui descend en lui. Donc ça, c'est par rapport
à ces familles, je dirais, désorganisées. Je pense que la vie dans la paroisse, elle apporte énormément à de telles familles. Et c'est vraiment, et plus la famille entre tôt dans la vie de la paroisse, plus cet effet se ressent, et je dirais il est plus durable, parce que bon, plus c'est autre chose quand il s'agit d'un enfant de 3 à 4 ans, comme disait Père Marc-Antoine, pour la confession, c'est autre chose quand ça se passe dans les 3 premières années de vie, où vraiment la personnalité, après 3 ans, la personnalité elle est quasiment structurée. Après, il y a encore de petites modifications jusqu'à l'âge de 6 ans, mais c'est déjà préstructuré à l'âge de 3 ans. Donc, c'est autre chose quand ça se passe au tout début et autre chose par exemple, quand l'enfant est à l'adolescence. Donc, les effets, bon, il y a aussi à cet âge-là des effets, mais c'est vrai que c'est plus efficace quand c'est plus tôt. Après, parfois, c'est plus compliqué dans les familles, je dirais, fermées, les familles, ce qu'on appelle les familles fusionnelles, parce que souvent, elles donnent l'impression d'une famille avec un bon fonctionnement. Donc, de l'extérieur, ça se voit tôt, ça se voit pas trop. Et aussi, je dirais, la vie dans l'Église, la religion, je dirais, ça peut donner une sorte d'habit présentable, je dirais, et puis tout l'emploi des termes religieux, on peut avoir l'impression que voilà, c'est des familles où vraiment tout est parfait. C'est très difficile d'entrer, de pénétrer, alors, je dirais, dans ces familles-là pour se faire une place, parce que tout est tellement blindé que ça laisse, on dirait qu'il n'y a pas de possibilité de pénétrer juste un peu. Il y a une extrême rigidité. Et il y a le père Philothéos Pharos qui parle dans un livre, je pense que je l'ai ici. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est en roumain. Oui, le dialogue. Le dialogue dans la psychothérapie orthodoxe. Et entre autres, il parle de ce type de famille. Et il dit une chose intéressante, que, bon, vous savez, le père Philothéos Pharos, il s'est beaucoup occupé, il est psychiatre aussi, il s'est beaucoup occupé, je dirais, de ces familles, je dirais, à tendance fusionnelle. Il dit, par exemple, qu'en Grèce, la relation entre la mère et le fils, c'est souvent cette connotation. Et il dit que dans 50% de cas, il y aurait de tels types de relations dans les familles en Grèce. Donc, il parle, lui, de catastrophe nationale. Et il dit que par rapport à ce type de famille dans l'Église, souvent les personnes qui ont affaire à ce type de famille, qu'est-ce qui se passe? Les parents viennent avec les enfants, parfois, au moment de l'autonomisation, enfin à l'adolescence, et ils se plaignent des enfants qui ne sont pas sages. Et alors, la tendance de ceux qui interviennent auprès de ces enfants, il dit le père, bon, les prêtres, mais pas que les prêtres, les conseillers qui existent dans la paroisse, ceux qui s'occupent des enfants, la tendance, ça serait d'aller dans le sens des parents, enfin, c'est-à-dire dans le sens de l'enfermement de l'enfant, de l'adolescence, au lieu de voir que parfois il s'agit d'un essai désespéré de l'enfant, de l'adolescence, de trouver sa liberté, son identité, de sortir de cet encerclement qui est fait dans ces familles, je dirais, à tendance fusionnelle. Donc, il attire un peu l'attention sur ce phénomène-là, parce qu'il dit qu'un enfant qui va subir, je dirais, cette pression et dans la famille et alors parfois dans la paroisse, le risque c'est qu'il s'éloigne définitivement de l'Église. Mais effectivement, c'est un lieu de guérison. La paroisse, et que dans tous les types de familles, ça c'est vraiment 2 cas extrêmes que j'ai pris. Hein. On n'a pas le temps. Regarde, Olivia vient nous dire qu'il y a aussi d'autres cas où oui. tu peux avoir des parents plutôt indépendants vis-à-vis de la famille, type 1, et l'autre plus fusionnel et possessif, le type 2. Et les enfants
Tu vois, il y a la question dans le chat, si tu regardes. Non, je ne l'ai pas vu, mais tout à fait, dans la famille, ce que je Le décrivais. problème peut venir justement de décalage qui existe entre les deux époux, décalage de comportement. Ouais. Et dans la plupart, bon, j'ai pris des deux cas, je dirais, un peu extrêmes comme ça, mais on voit même dans l'exemple du film que je parlais de Shine, il y a une relation fusionnelle entre le père, en fait, entre le père et le fils, et la mère, elle est poussée à l'écart. Donc, en fait, c'est un sous-groupe fusionnel hein, dans cette famille. Mais après, il y a quand même, le père enferme toute la famille, hein, quand même. Hein. Et dès qu'il y a une brèche, il y a une scène, par exemple, où il y a une cour comme ça, et puis dans la clôture, il y a une brèche qui se fait, une fille sort, et elle voit un voisin. Et le père répare tout de suite la clôture. Donc, il n'y a pas une sortie possible. Mais effectivement, à l'intérieur, il y a des sous-groupes qui se forment, et d'habitude, c'est une relation fusionnelle entre un parent et un enfant, et puis l'autre parent est poussé très loin. Et même, comme disait un peu Père Marc-Antoine, en parlant de cette guerre, de cet enfer qui se trouve dans les familles où il y a des dysfonctionnements graves et où il y a de la pathologie, je dirais, mentale grave, en général, il y a une guerre cachée entre les parents. Un des parents est dans une relation fusionnelle de séduction avec un des enfants, et puis l'autre parent est montré comme l'ennemi, comme le bourreau. Et l'enfant est comme ça instigé contre le parent qui est présenté comme l'ennemi. C'est des mécanismes rivalitaires. C'est une lutte pour la domination, le pouvoir, exactement ce que disait Père Marc-Antoine. C'est vrai que la paroisse, l'Église est amenée à guérir ça. Et là, cette capacité de guérison. Et je vais revenir vers toi. Là, je poserai aussi une question à Anka. Anka, comme je sais que tu es radiologue, je sais que tu as une façon de voir les choses. Tu me disais il y a quelques jours que c'est très difficile parfois quand tu vois venir vers toi des femmes pour se faire une échographie des enfants pour aller se faire avorter ensuite. Donc, je pense que le médecin qui est chrétien et partie d'une église doit vivre ça très difficilement. Mais je pense aussi que tu te poses des questions ou que tu essaies de trouver des solutions. Ou quelles sont tes pistes ou comment tu fais face à ce genre de déchirement finalement parce que... Oui, tout à fait. Moi, je confesse que au début, j'avais peur, je savais pas comment réagir. Au début, j'ai refusé de faire des échographies de datation de la grossesse. Et après, j'ai pensé bien les choses et j'ai dit que non, c'est pas possible de refuser tout le temps. Si cette femme, cette fille vient vers moi, ça signifie que je dois trouver une solution. Je dois me dépasser et faire quelque chose de bien, d'essayer de faire quelque chose de bien pour elle et pour son enfant. Et j'ai pensé les choses bien. Et j'ai dit que je vais essayer, je ne sais pas si c'est correct du point de vue théologique, je vais essayer de baptiser l'enfant dans l'utérus. Pendant l'échographie, quand je visualise l'enfant, l'embryon en fait, le fœtus, je le visualise à l'échographie et je vais essayer de le baptiser avec la formule de baptême. Et c'est Dieu qui va décider enfin s'il va considérer l'enfant baptisé ou pas, mais peut-être avec ces petits baptêmes que je fais d'urgence dans l'utérus, comme ça j'essaie d'obtenir un pardon de péché de la mère. Je ne sais pas si, je répète, si c'est correct du point de vue théologique, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et je dis tout le temps, Dieu pardonne cette femme, cette fille, parce qu'elle vraiment, elle ne sait pas l'importance de
de l'avortement et de l'importance de la vie de son enfant. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, je ne sais pas. Oui. Et, mais j'ai essayé de faire quelque chose, de ne pas laisser les choses comme ça. Le père Marc-Antoine nous dira si c'est... Je ne sais pas si c'est bien. C'est faisable ou pas, si c'est bien ou pas, mais je pense que la question ne se pose pas si c'est bien ou pas. Voilà, il faut agir de façon... Il faut agir, exactement, il faut agir. Père Marc-Antoine, en attendant un cas, ça me vient une question. Donc, dans la famille trinitaire, comme vous dites, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas de trauma. Il y a pas, le Fils n'est pas traumatisé par le Père, le Saint-Esprit n'est pas traumatisé par le Fils, etc. Donc, il n'y a pas de traumas qui sont dans la lignée familiale, on va dire. Mais chez nous, il y en a. Donc, dans les familles chrétiennes, toutes baptisées qu'elles soient, il y a beaucoup de... Enfin, il y a parfois, peut-être pas beaucoup, mais il y a parfois des traumas qui se... comment dirais-je, qui voyagent comme ça de génération en génération. Est-ce que pour ce type de famille, est-ce qu'on fait quelque chose de spécial? Est-ce que, comment dirais-je, est-ce qu'il y a une façon de les prendre en charge? Est-ce qu'il faut les prendre en charge différemment? Et je pense aussi, par exemple, et là la question est aussi pour Raresh après, quand il y a des traumas qui ne sont pas forcément... Enfin, c'est pas un meurtre forcément, mais il y a des traumas, je sais pas, une maladie très grave ou d'un enfant ou d'un des époux ou des choses qui perturbent beaucoup la famille. Et donc, dans ces cas-là, quel est le rôle de l'Église? Comment, en discutant avec la reine, je me suis dit, il faut que, de façon ou d'une autre, l'Église se comporte vraiment comme dans une famille, hein, que les membres de cette famille ecclésiale, si vous voulez, doivent agir de manière ou d'une autre. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou est-ce que ça tient de l'idéal plutôt? Je ne sais pas, je ne comprends pas votre question parce que vous êtes exprimé très longuement, alors j'essaie de me concentrer sur l'essentiel de ce que vous avez dit. J'ai retenu ce qu'a dit Madame Anka. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce qu'elle fait. Enfin bon, je pense que c'est notre ami Anka fait vraiment selon son cœur, avec beaucoup de pureté de cœur. Ça me touche beaucoup. Et je pense que ça correspond à une réalité, c'est que ces enfants qu'on supprime, enfin qu'on assassine en fait, très petits, ils ne sont pas anéantis. Ils ne sont pas anéantis. Et ils forment, je pense qu'il y a une assemblée des petits-enfants dont on a abrégé la vie. Il y a une assemblée qui se forme, qui est une assemblée d'intercesseurs. Et c'est pour ça que le fait de, comme elle dit, entre guillemets, baptiser, parce que le mot ne s'y prête pas exactement, si vous voulez, mais c'est une façon de reconnaître à cet embryon qui est menacé de mort, en fait, un petit embryon martyr, un petit embryon martyr, c'est justement lui reconnaître le statut de martyr, lui reconnaître le statut d'intercesseur pour sa maman, pour ses parents et pour la société entière qui finalement accepte ce meurtre légal. Donc ça, c'est assez important. Je crois qu'il faut, dans le cas de l'avortement, qui est comme une épidémie largement aussi grave que celle du Covid, l'épidémie d'avortement dans le monde entier, particulièrement dans certains pays qui sont plus frappés que les autres, que nous, les chrétiens, nous pouvons nous tourner vers ces petits-enfants comme vers des enfants martyrs et qui intercèdent pour les bourreaux et pour les méchants. C'est très important. Et alors, dans les familles, quelquefois, de génération en génération, c'est ça par la confession, évidemment, on sait de génération en génération, il y a eu des avortements presque tout le temps. Sur 10 générations, à chaque génération, il y a eu des avortements. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord un péché familial très lourd, mais qu'il y a aussi une intercession très forte. C'est ce qui se passe avec les bourreaux dans les salles de torture. Bien sûr, il y a des bourreaux, et les bourreaux font des choses horribles, mais la victime intercède pour son bourreau, et à cause de l'intercession des innocents, à cause de l'intercession des victimes innocentes, les bourreaux pourraient être sauvés.
Et le grand espoir de notre société, c'est d'être sauvé non pas par ses propres actes, qui sont quelquefois infâmes et inhumains, mais qu'elle peut être sauvée parce que des enfants innocents prient pour elle. Oui, merci Père. Oui. Merci. Donc, Raresh, alors je te pose la question dans l'histoire de trauma. Donc, est-ce que tu penses que les familles qui subissent ce type de trauma doivent être prises en charge ou c'est, comment dirais-je, c'est, on laisse les familles décider en temps voulu si elles le veulent, quand elles le veulent, ou est-ce que c'est peut-être pas très, enfin, c'est peut-être plutôt ingénieux d'essayer de leur proposer un chemin de secours, une façon de voir les choses et d'accepter ce qui se passe et qu'elle prend conscience que cet épisode qui peut être traumatique, il s'agit d'un avortement dans la famille, je ne sais pas quoi, ou qu'il s'agit de maladie grave d'un enfant ou de maladie grave dans des époux. Donc, ce type de famille, c'est sûr qu'elles doivent être prises en charge ou on laisse tout ça au sein de Saint-Esprit et c'est pas péjoratif. Hein, on laisse tout ça au sein de l'Église, dans la discrétion. Est-ce que pour toi, comme spécialiste, comme psychiatre, ça te semble faisable de laisser les familles qui sont touchées par différents types de traumas, de les laisser à la merci de la vie et que le monde s'en occupe, quoi. Bon, je pense personnellement que l'effet de guérison, je dirais, dans l'Église, dans ce type de situation, vient du fait, comme disait tout à l'heure, je citais le père Alexandre Schmemann, du fait que l'Église nous montre la joie du royaume de Dieu. C'est vraiment ça, je dirais, le but de l'Église, la principale préoccupation, activité de l'Église. Et en nous montrant cette joie et ce royaume, du coup, ça nous donne aussi, je dirais, ça nous donne un but, ça nous donne la direction. C'est vers ça ça nous montre où il faut regarder. Et c'est ça principalement, hein, je dirais. Et après la participation au mystère de l'Église, ça nous change intérieurement, ça nous change intérieurement, ça nous change, ça change notre nature la plus profonde et ça mène vraiment la guérison. Et plus c'est fait tôt, mieux c'est. Donc je dirais c'est ici le principal effet de guérison, je dirais, à mon avis, de l'Église sur ces blessures-là. Après, c'est sûr que nous portons tous beaucoup de blessures. Il y avait par exemple Carl Gustav Jung qui disait que nous sommes des réponses à des questions non résolues par nos ancêtres. Donc c'est vrai qu'on porte en nous ces blessures-là et que même parfois les couples qu'on forme sont influencés par ces blessures-là. Quelqu'un qui n'a pas été guéri, je dirais, avant le mariage, c'est souvent le cas. Souvent, on dit que on peut tomber amoureux entre guillemets, de la partie malade de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas notre propre partie malade et on ne voit pas la partie malade de l'autre. Et puis, c'est ces deux parties-là qui se rencontrent. Et comme ça, quand il n'y a pas de guérison, en fait, c'est les parents qui vont se rencontrer dans cette famille qui se forme. Après, il peut y avoir des familles qui ne portent pas toutes ces blessures-là et qui sont devant des événements très, très traumatiques. Et là, je pense que, bon, l'Église, la paroisse peut jouer un rôle, je dirais, fondamental. On ne peut pas rester je dirais, indifférent face à telle situation. Et là, bon, là, il y a la compassion, le fait d'être avec l'autre, la présence, dans ce cas-là, auprès de telles personnes, je dirais, très blessées.
est salutaire parfois, apporte un réconfort qui est salutaire. Ça peut sauver véritablement des vies. Donc, effectivement, je ne pense pas qu'il faut les laisser. Il faut s'intéresser à eux. La famille, comme disait Père Marc-Antoine, l'Église est une famille et il faut savoir ce qui se passe chez ceux qui sont à côté de toi. Il y a Christos Sianaras qui disait dans une intervention que la paroisse est cet endroit-là où quand quelqu'un manque à l'église, les personnes l'appellent pour lui demander pourquoi il n'est pas pourquoi il n'est pas venu à la liturgie. Donc, il y a un peu de ça, s'intéresser à l'autre et puis essayer de trouver des moyens pour aider dans des cas comme ça où il y a des traumatismes profonds. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait une recette à ça. C'est chaque paroisse, en fonction de ses moyens, trouve en fonction de ses ressources, trouve des solutions. Mais la principale ressource, c'est la vie de l'Église, le fait que l'Église nous montre la joie du royaume de Dieu, la participation aux saints mystères, la confession, la communion, ça guérit véritablement. Et c'est ici le prêtre qui a le premier rôle. Même comme on parlait tout à l'heure de familles désorganisées, fusionnelles, c'est le prêtre, le père spirituel dans les familles fusionnelles qui entrent dans ce cercle fermé. Et puis dans l'autre cas où il y a des ordres qui donnent de l'ordre dans des familles complètement désorganisées. Donc c'est surtout le mystère de l'Église. Est-ce que je voudrais ajouter, Monica, si vous me permettez d'ajouter quelque chose. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Pardon. C'est pas pour rallonger la séance, mais ça me vient de manière très forte. Je pense que beaucoup de nos pères, comme le père Cléopas et d'autres personnes comme ça, nous ont appris que les souffrances familiales, les péchés familiaux, les désastres familiaux trouvent leur guérison dans le repentir. Le repentir, la démarche de repentir est une démarche absolument fondamentale. C'est le repentir qui sauve le monde, qui sauve nos familles. Et moi, j'ai traduit il y a quelques temps, maintenant de quelques années, j'avais traduit du roumain en français l'histoire justement d'un homme qui était entré au monastère pour ça, pour faire pénitence du péché de sa famille. Il avait appris des faits tout à fait affreux qui s'étaient passés dans sa famille à la génération précédente, hein, et il était entré au monastère pour cela, vous voyez. Donc je pense qu'une bonne partie, le charisme monastique dans la société et dans l'Église est un charisme de repentir. Beaucoup, on devient moine pour les autres, hein, pas pour son propre salut, mais pour les autres, pour faire pénitence et se repentir pour le monde, pour notre famille, pour ceux qui ne se repentent pas. C'est extrêmement important. Celui qui se repent, il est comme le Christ. Il monte sur la croix par amour pour le monde. Il monte sur la croix pour intercéder pour les pécheurs. Donc, dans une famille qui est marquée par quelquefois plusieurs générations de crimes, de meurtres, d'avortements, d'assassinats, de choses terribles, l'avortement, c'est un meurtre quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a des familles qui sont souillées par le meurtre de génération en génération, qui ont des familles qui sont pleines de sang. Eh bien, si dans cette famille-là, il y a une personne qui entre dans le repentir, elle peut apporter la guérison et le salut à toute sa famille. C'était très, très, très important. Donc, parlons du repentir. Parlons du repentir. Très bonne idée. Oui, Radesh. Oui, puis je voudrais juste dire un petit mot sur le pardon. Je pense qu'effectivement, on voit des familles où il y a eu des traumas, je dirais des cas de blessures impensables, où le pardon vraiment a cette action de guérison, je dirais, et pour la personne, et autour de la personne, et de manière transgénérationnelle. Oui. Donc, sincèrement, maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai essayé de poser les questions de manière assez générale, en sachant ce qu'on peut penser les uns les autres. Et par rapport à cette situation de pandémie qui s'installe et qui apparemment est là pour s'installer de plus en plus, peut-être chaque année maintenant, il y a aussi des
une autre théologie à construire, la théologie de la pandémie, ou faut-il penser à une autre manière de vivre, si vous avez si j'ose dire, des conseils, Père Marc-Antoine, si vous pensez qu'on entre dans un nouvel paradigme, ou on attend encore une année pour que ça passe, et on espère que la prochaine pandémie sera d'ici 100 ans. Mais voilà. On le disait tout à l'heure, mais pour moi c'est assez évident que ce sont des situations dans lesquelles Dieu place l'humanité, comme il l'a fait dans la Bible plusieurs fois, pour que l'humanité apprenne quelque chose, pour que l'humanité change son cœur, change sa mentalité, change son intelligence, pour qu'il y ait un vrai retournement. Et on avait vu l'année dernière, c'était intéressant parce qu'il y avait le début de la pandémie, ça s'est calmé un peu, et on a vu que rien n'avait changé dans les mentalités, que tout le monde était prêt à recommencer comme avant. Donc Dieu a permis le prolongement de l'épreuve parce que les hommes n'avaient pas compris. Donc la pandémie, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le péché. Et Dieu nous donne des situations qui sont très inconfortables, je le reconnais, le premier, mais qui ont un rôle, si vous voulez, qui sont là pour qu'on comprenne quelque chose à la façon dont on gère sa propre vie, la société et le cosmos tout entier. Tant qu'on n'aura pas appris ce que Dieu veut nous apprendre, il nous laissera cette épreuve. Dieu enlève les épreuves quand l'homme en a profité jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Mais il y en a qui comprennent, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Donc, mais l'épreuve est là pour tout le monde. Donc, il faut pouvoir intégrer cette façon de vivre sans tension supplémentaire, etc. Merci aux invités, au Dr. Alex Ionashku, au Dr. Anca Larissa Petrișor et au Père Marc-Antoine. Pour les autres, si vous n'avez pas de questions, si vous ne voulez pas intervenir, ce n'est pas du tout grave, mais si vous voulez le faire, vous avez encore l'occasion. Sinon, voilà. On va arrêter ici, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions. En vous remerciant beaucoup et de tout cœur. Moi, je remercie aussi beaucoup. Je pense que c'est très, très bien de faire se rencontrer les uns et les autres, et en particulier les savants, les médecins, les chercheurs. C'est vraiment très important. C'est une forme de solidarité, vous voyez. Ce qu'on a vécu ce soir là, avec Madame Onka et le docteur Haresh, c'est une forme de solidarité par amour pour l'Église, par amour pour nos familles et par amour pour le monde. C'est vraiment bien. C'est très bien. Merci, cher Père. Pardon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, Père Marc-Antoine. Merci, Anka. Merci à vous aussi. Merci, Anka. Bon. Bonsoir. Merci à tous et bonsoir. Et puis, merci beaucoup, Monica, pour l'organisation. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Merci, Monica. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Claude. Je vais fermer. Donc, encore une fois, merci et bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.